Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon vendredi avant d'attaquer le week-end, que cette journée s'est passée au mieux et que vous vous portez au mieux. Je vous propose un tirage pour ce week-end, samedi et dimanche, en une fois, avec tout d'abord le pendule, pour connaître les énergies qui viennent vers nous, et puis une carte conseil qui viendra soit de la sagesse de l'oracle, soit du Light Seer Tarot, soit de l'oracle de l'esprit animal, ou enfin, soit des portes de l'intuition. Voilà, j'ai fait une présélection et on va voir en fonction de ce que nous dit le pendule, on va voir ce qui va être le plus adapté. Alors, aujourd'hui, mon cadran est très grand. J'aime bien travailler. Je suis un petit peu maso, j'aime bien les choses un peu compliquées. Alors, cher pendule, pour samedi, combien d'énergie vont venir vers nous? Une, deux, une énergie pour samedi. Cher pendule, peux-tu m'indiquer, vous voyez, cher pendule, peux-tu m'indiquer quelle énergie va venir vers nous le samedi 22 février 2025? Alors, on est sur le corps crispé. Il me parle de prudence. Il me parle de prudence. Donc, on est dans le corps crispé. Je note, hein, excusez-moi pour ce. Et la prudence. C'est pour le samedi 22. Alors, pour le dimanche, cher pendule, peux-tu me dire combien d'énergie vont venir vers nous? Une. Oui. Deux. Oui. Trois. Deux énergies pour le dimanche. Cher pendule, peux-tu m'indiquer la première énergie pour le dimanche 23 février? Alors, on est sur agacé, irrité. Cher pendule, peux-tu me confirmer qu'on sera bien sur agacé, irrité dimanche? Oui, c'est la première énergie. Alors, on est dans agacé, irrité pour le dimanche. Pendule, peux-tu m'indiquer la deuxième énergie pour le dimanche, s'il te plaît? On va être sur donner du sens. En spiritualité, donner du sens.
Alors, je vous retrouve tout de suite avec le tirage de cartes. Me revoilà. Alors, j'ai décidé de prendre 3 oracles. Donc le premier, la sagesse de l'oracle pour le samedi 22 février, sur le corps crispé et la prudence. Donc face à cette énergie, on a eu la croisée des chemins. Vous remarquerez que c'est une thématique qui revient assez souvent, hein, la croisée des chemins. Alors, on a un singe là-haut, c'est une fourchette qui tient les flèches. Amusant. Des drapeaux. On a des tout petits détails, hein, sur cette carte. Et on a une chouette sur le dos de la main. Pardon. Alors, très naturellement, cette carte vous dit que vous allez être amené à faire un choix. On voit qu'il y a plusieurs flèches, certaines de couleur claire, certaines de couleur foncée. Et avec le singe malicieux, bon, on ne sait pas trop laquelle choisir. Mais un choix est pourtant nécessaire. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est extrêmement crispé, quelqu'un qui est dans le doute, et soit ça peut vous amener à faire un choix pour cette personne, ou vis-à-vis de cette personne, ou vis-à-vis d'une situation, évidemment. Quelqu'un de prudent, c'est une bonne chose d'être prudent, mais quelque part, être trop prudent, c'est stagner. Stagner, là, dans ce cas-là, ça va pas du tout aller pour samedi. Trop de prudence peut amener, comme on l'a vu, à la stagnation, à de l'anxiété. Et peut-être que ça sera à vous de faire le choix pour cette personne, si vous êtes en couple ou alors vous allez percevoir qu'il faut être prudent, de façon un peu, une énergie un petit peu crispante, lourde, et malgré tout, votre intuition va vous dire: mais non, il faut faire le choix, il faut avancer. Parce que vous êtes responsable de vos choix. De toute façon, on n'a jamais vu une situation s'améliorer en répétant toujours les mêmes choses. Des fois, il y a des situations qui nécessitent d'être prudent et patient. Laissez-vous aller à votre première impression face à la situation ou la personne ou l'énergie qui va vous rencontrer. Et surtout, si c'est vous qui devez faire un choix, ne laissez personne d'autre, ni ce singe, ni cette chouette, faire le choix à votre place. Voilà. D'une façon plus prosaïque, ça peut être un ami, votre tendre moitié, qui vous dit tiens, est-ce qu'on n'irait pas au Mont-Saint-Michel ou est-ce qu'on n'irait pas, je sais pas moi, à Paris? Et ça va être à vous de faire le choix. Ça peut être aussi prosaïque que ça. Ou quelqu'un dit oh j'irais bien là, mais j'ose pas y aller tout seul. Et ça va être à vous de prendre les choses en main. Ou alors, ça c'est vous qui avez besoin d'être en action et de réaliser des choix. Voilà pour le samedi. Première carte.
Alors, que nous réserve ce conseil pour les personnes qui vont sentir une énergie d'agacement et d'irritation dimanche? Nous avons l'esprit du papillon. Regardez-moi cet envolé de papillons là. Il a une couronne, hein. Il y a des volutes, comme des yeux. Très jolie carte. Donc l'esprit du papillon, c'est la transformation. Évidemment, on va être sur un message de légèreté, d'envol, et je vais pas pouvoir y couper. Le fameux lâcher prise. Le fameux lâcher prise parce que la transformation, lorsque la chenille devient papillon, elle abandonne quelque chose. Elle abandonne un état d'être. Elle abandonne ce qu'elle était auparavant pour se magnifier. Donc si vous vous sentez agacé, irrité, limité, c'est peut-être qu'on vous empêche ou que vous vous sentez empêché de vous envoler, d'être qui vous êtes, de vivre la vie, de vivre votre dimanche tel que vous le souhaitez tout simplement. Vous souhaitez peut-être une journée consacrée à la joie, aux copains, à quelque chose de voyez, épanouissant, de rayonnant, de joyeux ou de doux. Et peut-être qu'on vous en empêche. En tout cas, cette énergie d'agacement et d'irritation peut venir de cette frustration. En tout cas, vous avez quand même avec cette carte une vision de la vie que vous souhaitez, enfin que vous trouvez belle, que vous souhaitez trouver belle, que vous souhaitez trouver gracieuse, légère. Donc, face à cet agacement, cette irritation, poursuivez votre vision. Maintenez-la. Vous avez raison. Voilà. Enfin, pour la dernière énergie, nous avons, qui était donnée du sens pour le dimanche, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors c'est amusant parce que dans ce jeu, il n'y a pas tant de fleurs que ça. Et là, on est sur 2 cartes de fleurs. J'ai envie de vous dire, vous voulez donner du sens ou on vous demande voilà, d'agir, de faire des choses, ou vous vous êtes mis en tête de faire des choses. Mais avec ces 2 cartes, on voit une transformation. En fait, celle-ci nous indique que vous avez une tendance peut-être au dénigrement, à l'auto-sabotage. Alors que vous pourriez être cette jolie fleur, très colorée, là où vous êtes entouré de noir. Donc il faut arrêter de ressasser pour enfin faire le vide. Vous voyez le bleu là, on fait le vide mental et ça va s'épanouir. Donc si vous lâchez prise face à cette demande, cette énergie de donner du sens, si vous arrêtez de vous accrocher au passé, vous trouverez ce qui peut vous animer. Et là, vous allez vous épanouir merveilleusement.
Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, à bientôt.